Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un moment qu'on n'avait pas repris de vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver. On se retrouve enfin après 3 mois sans vidéo. Bien évidemment, entre-temps, le Barça a perdu la Liga, mais le Barça sort quand même de cette saison avec au moins un titre, ce qui est quand même honorant pour une équipe comme le FC Barcelone. Donc, on va reprendre les vidéos crescendo en commençant déjà par une vidéo sur le Mercato, mais pas uniquement sur le Barça, ce sera un petit tour de l'actualité et au fur et à mesure qu'on avancera encore dans les vidéos, on continuera à faire des vidéos sur le Barça. Donc aujourd'hui, je vous ai consacré une vidéo uniquement que sur tous les clubs en général, c'est-à-dire la globalité de tous les championnats. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors nous commençons le tour de notre actualité tout en filant d'abord en Espagne avec l'officialisation du transfert de Carlos Ancelotti vers le Real de Madrid. Ça y est, depuis hier, Carlos Ancelotti est le nouveau patron du Real de Madrid, peu après son premier passage où on le se rappelle, il avait notamment remporté la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Monde des clubs. Il succède à Zinedine Zidane qui est parti en étant frustré, si je peux dire ça comme ça, car il arrivait que le club ne lui faisait pas assez confiance pour construire un projet à long ou à court terme. Du côté du rival catalan, l'heure est plutôt au ravitaillement en ce qui concerne le sang frais parce que on le sait déjà, le Barça est en reconstruction et depuis l'ouverture de ce mercato, le Barça commence à frapper fort, notamment avec le premier grand coup, c'est-à-dire la signature de Kun Agüero en provenance de Manchester City. Il a paraphé un contrat de 3 ans d'où il touchera quasiment 5 millions d'euros net par an. Reste à savoir du côté du FC Barcelone si le transfert de Kun Agüero va s'avérer concluant parce que Kun Agüero c'est quand même un grand joueur malgré qu'il a été tétanisé par les blessures cette saison. On espère qu'il reviendra à son grand niveau la saison prochaine. Ça me plairait bien de voir des différentes associations et de pouvoir mettre la concurrence sur d'autres joueurs comme Griezmann et Dembouz. En ce qui concerne le champion d'Espagne, l'Atlético de Madrid, ce n'est que des rumeurs. Il s'agit peut-être du probable transfert de Bernardo Silva vers l'Atlético de Madrid. Alors en ce qui concerne le club mancunien, c'est-à-dire Manchester City, il cherche à faire un grand ménage. Je ne sais pas comment ça se fera. Ce sont que des rumeurs, mais on pourrait s'attendre à ce que Bernardo Silva débarque à l'Atlético de Madrid. Direction la France, bien évidemment, avec le club qui fait toujours et encore parler, c'est le Paris Saint-Germain qui a été éliminé cette année en demi-finale de la Ligue des Champions, certes, mais qui a fait une piètre saison selon moi. Alors, il s'agirait peut-être du départ de Mauricio Pochettino qui souhaite quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il y a trop d'histoires de clans au sein du vestiaire et il y a des divisions, notamment des joueurs qui font tout jouer éternellement leur star. Je parle bien évidemment de Neymar. Il serait prêt même à quitter le Paris Saint-Germain avant la fin de son contrat, même si ça veut dire rester sans club pendant des mois, il serait prêt à le faire pour éviter et arrêter tous ces discordes. En ce qui concerne les transferts du côté des entraîneurs, on pourrait bien s'attendre à voir Christophe Galtier débarquer à l'OGC Nice. On sait déjà pertinemment qu'il avait refusé Lyon. On ne sait pas si ça aboutira, mais sa prochaine piste selon moi, ce serait débarquer à l'OGC Nice. Maintenant, nous filons du côté de l'Italie où ça bouge notamment du côté des entraîneurs avec le retour chez la vieille dame de Massimiliano Allegri qui avait quitté il n'y a pas si longtemps que ça la vieille dame et le départ de Andrea Pirlo qui a contesté un peu son départ. Bref, ça n'intéressait personne parce que nous tous on sait qu'il avait fait une piètre saison avec la Juventus. On a aussi Simone Inzaghi qui débarque du côté de l'Inter qui laisse bien évidemment son club, la Lazio, sans entraîneur. On se demande bien qui pourra l'entraîner et bien évidemment on a aussi le licenciement de Gennaro Gattuso de Naples. Du côté de l'Allemagne, si ce n'est bien évidemment le départ d'Hansi Flick qui devrait reprendre les rênes de l'équipe nationale de l'Allemagne après l'Euro, il n'y a rien de pertinent. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'actualité footballistique. Si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de me laisser le petit pouce bleu, de t'abonner, de liker. Bien évidemment, prochainement, on pourrait avoir à faire des avant-matchs de la CAN, de l'Euro. Je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de ces vidéos. Tchuss!